À la rentrée de septembre 2016, tous les lycées de Champagne-Ardenne seront dotés d'un espace numérique de travail. Cela représentera au total 58 établissements. La région, qui finance ce service, a choisi le projet de la société ITOP. Dans cette vidéo, nous vous proposons de vous donner un rapide éclairage sur les principales fonctionnalités de cette ENT. Un ENT est un portail de services scolaires personnalisé et sécurisé, accessible aux professeurs, aux élèves, aux parents, mais aussi à tous les membres de la communauté éducative. Pour se connecter, aucune installation n'est nécessaire. Il suffit de saisir ses identifiants sur n'importe quel matériel connecté à Internet. Chaque utilisateur possède un login et un mot de passe personnel et ne peut avoir accès qu'aux informations liées à son profil. Toutes les informations présentes dans l'ENT sont sécurisées et respectent les consignes de confidentialité de la CNIL. Les données sont stockées en France, en région parisienne. La page d'accueil se partage en 3 espaces distincts. En haut, la barre d'icônes permettra aux utilisateurs de suivre l'état de leur compte, leurs messages et de contacter l'administrateur de l'ENT. Juste en dessous, la bannière sera personnalisée avec le nom de l'établissement et une photo. À gauche de l'écran, un menu renvoie à toutes les fonctionnalités de l'ENT. Enfin, au centre, différents modules sont choisis par l'administrateur de l'ENT, mais aussi par chaque utilisateur. Il est possible de réduire le bandeau du haut et le menu pour s'adapter aux petits écrans. L'ENT est d'abord un outil de diffusion d'informations. Pour cela, le chef d'établissement pourra utiliser 2 blocs, le tableau d'affichage et l'agenda de l'établissement. Le tableau d'affichage permet par exemple de saisir une information ou de déposer des documents. Et de choisir le profil destinataire de cette information. L'agenda est partagé avec toute la communauté éducative. Le chef d'établissement saisit un événement, paramètre la date et l'heure, entre une description, et choisit le profil destinataire. Par conséquent, avec un outil unique, il est possible d'afficher des informations différentes pour les enseignants, pour les élèves ou pour les responsables légaux. Notez que sur la page d'accueil, il est également possible d'afficher un bloc agenda du CDI alimenté par le ou la professeur documentaliste. Dans l'ENT, la communication se fait par l'intermédiaire d'une messagerie qui ressemble à votre outil habituel. Cette messagerie permet de faire communiquer tous les utilisateurs de l'ENT, mais aussi des personnes externes à l'ENT. Notez qu'il vous sera possible de transférer vos messages sur votre boîte habituelle ou de paramétrer votre smartphone pour recevoir et envoyer vos messages. Un exemple de message reçu. Pour envoyer un nouveau message, vous pourrez utiliser un outil de recherche. Sélectionnez la personne recherchée et lui envoyer un message. L'ENT vous propose un annuaire mis à jour quotidiennement. Le grand avantage réside dans la mise à disposition de listes de diffusion. Par exemple, vous pourrez retrouver une classe et écrire à tous les élèves de celle-ci.
pourrez également retrouver tous les responsables légaux de cette classe, ou encore tous les enseignants de cette classe. Plus besoin de tenir une liste de contacts à jour. Les établissements peuvent choisir librement leur outil de vie scolaire, saisie des notes, cahier de texte ou édition des bulletins. L'ENT intègre un cahier de texte. Cependant, la plupart des établissements ont choisi Pronote comme outil de vie scolaire. Pronote est interconnecté à l'ENT. Depuis l'ENT, on passe à Pronote sans avoir besoin de se réidentifier. Il existe une interconnexion vers d'autres outils comme Spiral pour la gestion des stages. En matière de vie scolaire, il faut signaler l'outil de gestion des réservations. Un personnel du collège peut réserver une salle ou un matériel, comme ici une salle informatique. De plus, cette personne aura la possibilité de signaler à l'administrateur un incident ou un matériel défectueux. L'ENT propose différents outils pour accompagner les activités pédagogiques. Parmi ceux-ci, les groupes de travail. Les groupes de travail sont des communautés réduites d'utilisateurs rassemblés autour d'un projet commun. D'abord, on crée le groupe. Ensuite, on inscrit les utilisateurs. Ici, il s'agit d'inscrire des enseignants, mais cela pourrait être un enseignant et ses élèves. Le groupe de travail a sa vie propre. Le menu est spécifique et les blocs de la page d'accueil également. Informations, liens internet, forum ou documents. La vocation première d'un groupe de travail est d'ailleurs le partage de documents. Tous les membres du groupe pourront déposer et partager tout type de fichiers. Par exemple ici, un fichier PDF que les membres pourront ensuite consulter. Vous pourrez également déposer et partager des fichiers médias. Par exemple ici, une vidéo visualisable en ligne. Notez qu'il est possible de mettre en place des groupes de travail inter-établissement sur demande à la DAN. Une autre utilisation possible de l'ENT est liée au casier de collecte. Comme leur nom l'indique, les casiers de collecte permettent de récupérer des documents. L'enseignant crée un casier, par exemple ici un devoir à la maison à rendre. Il précise d'abord les dates d'ouverture et de fermeture du casier. Il peut ensuite joindre un document. Il donne des consignes. Il définit enfin qui sont les personnes concernées par cette remise. Ici, il s'agit d'élèves d'une classe. Voilà, le devoir est prêt, reste à récupérer les travaux.
l'ENT intègre la plateforme de cours en ligne Moodle, support d'activités pédagogiques réalisées en classe ou à la maison. L'enseignant ouvre d'abord un espace de cours. Au début de l'année, il y inscrit ses élèves. Ils seront automatiquement synchronisés avec la base siècle de l'établissement tout au long de l'année. L'enseignant construit ensuite son parcours. Il crée des activités qui feront interagir les élèves et il dépose des ressources à consulter. Sur leur page d'accueil, les enseignants comme les élèves voient les cours auxquels ils sont inscrits. Dans un cours, l'enseignant peut afficher directement du contenu. Ici, le cours débute par un tableau d'objectifs et se poursuit par une vidéo à consulter à la maison. La trace écrite et des images sont également affichées. L'activité test permet de valider des connaissances ou la compréhension de documents. Les questions sont multiples. Questions de type QCM avec vérification immédiate ou à la fin du test. Questions de type association. Ou encore questions de type réponse courte. De nombreux autres types sont encore possibles. À la fin du test, l'élève peut consulter son score et la correction. Dans son cours, l'enseignant peut déposer des ressources. Par exemple, un lien vers un site internet. Autre exemple, un fichier PDF d'exercice. L'activité devoir permet de demander aux élèves de remettre une production. Celle-ci peut être orale ou écrite par le biais de la remise d'un fichier ou d'une saisie directe. Les élèves et l'enseignant ont accès à un carnet de notes qui suit leurs résultats à chacune des activités et leur progression dans le cours. Enfin, l'espace CDI de l'ENT centralise l'accès aux ressources numériques. Une interconnexion vers EasyDoc est possible. Le professeur documentaliste gère les différentes ressources externes. Il donne accès aux abonnements, par exemple le site TV, ou au manuel numérique, tout ceci sans réidentification. Merci de votre attention.